Parce que vous nous faites confiance, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 19h15. La mobilisation de la gestion publique franchit un nouveau cap. La mairie lance la dernière ligne droite d'un projet stratégique destiné à transformer en profondeur la collecte de ses recettes. Reportage. La mairie de Libreville accélère sa transition numérique. Ce 25 novembre 2025, l'exécutif municipal a précédé une réunion de travail consacrée à la présentation officielle du projet e-Tax, la future plateforme de digitalisation des recettes municipales. Devant le maire et ses adjoints, l'équipe technique a détaillé les progrès enregistrés, les étapes déjà validées et les premiers résultats obtenus depuis le lancement du chantier. Une feuille de route précise a également été exposée, annonçant un déploiement opérationnel dès les prochains mois. Avec ce projet, la municipalité entend sécuriser et optimiser la gestion de ses finances locales, tout en offrant aux contribuables un service modernisé, transparent et entièrement dématérialisé. Pour l'exécutif municipal, e-Tax constitue un levier majeur pour renforcer l'efficacité administrative et améliorer la performance des recettes publiques. Une ambition claire, faire de Libreville une capitale résolument tournée vers l'innovation et une gouvernance locale plus efficace. Le secteur minier connaît une profonde transformation au Gabon, une mutation qui impose de nouveaux standards, mais surtout qui émerge de compétences inédites. Notre rédaction s'est intéressée à ces nouveaux métiers qui retracent l'avenir de l'industrie. Reportage Todd Mundunga Makaya. Au cœur de la transition actuelle du secteur minier, un constat s'impose. Les métiers d'hier ne suffisent plus à répondre aux défis d'aujourd'hui. L'industrie se modernise, se digitalise et devient de plus en plus exigeante en matière de compétences spécialisées. Lors d'une récente interview, un responsable du secteur a rappelé l'urgence d'élargir les profils disponibles sur le marché national. Selon lui, la filière a désormais besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans des domaines jusque-là rares au Gabon. Il cite entre autres la nécessité d'ingénieurs en géosciences, d'experts en analyse des données massives ou encore de spécialistes en stratégie numérique. Autant de postes clés indispensables à la performance et à la compétitivité des entreprises minières modernes. Les métiers traditionnels laissent ainsi place à un écosystème enrichi où le big data, la finance, le juridique et l'innovation technique deviennent centraux. Un virage majeur que les acteurs du secteur cherchent à anticiper avec l'objectif de bâtir une industrie plus performante et mieux adaptée aux enjeux internationaux. Dans l'armée gabonaise, la professionnalisation continue. Les effectifs se poursuivent. Une nouvelle session de formation vient de s'ouvrir pour renforcer les compétences en gestion du personnel. Reportage. L'école d'administration des forces de défense a donné ce mardi 25 novembre le coup d'envoi de la deuxième session de la formation d'adaptation en ressources humaines, un dispositif pédagogique destiné aux sous-officiers appelés à assurer la gestion quotidienne du personnel au sein des unités. Durant 14 jours, les participants suivront un programme dense: compréhension des textes réglementaires, organisation administrative, maîtrise des outils de suivi et d'analyse des dossiers. Cette formation vise à leur transmettre les réflexes indispensables à une fonction RH moderne et efficace. Dès les premières heures, un principe clé a été rappelé. Dans les forces de défense, le capital humain est un atout stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'encadrer des hommes et des femmes, mais de savoir accompagner leur évolution afin d'améliorer la performance globale des structures. Un message clair: la solidité d'une institution militaire repose avant tout sur la qualité de ce personnel. Avec cette nouvelle édition, l'armée gabonaise réaffirme son ambition de disposer de cadres parfaitement formés, capables de relever les défis administratifs et opérationnels des années à venir. Et enfin, la CETRAG renforce cette année encore sa mobilisation autour de la santé avec une campagne de sensibilisation dédiée au cancer masculin. Reportage. À la CETRAG, la prévention reste un pilier essentiel du bien-être au travail.
L'entreprise ferroviaire a réuni ce jour ses agents et plusieurs spécialistes de santé lors d'une séance d'information consacrée au cancer masculin dans le cadre de Novembre Bleu. Dans la salle polyvalente, médecins et personnels ont échangé autour des risques liés au cancer de la prostate et des testicules ainsi que de l'importance d'un dépistage précoce. Le chirurgien urologue du CHU d'Ovando, le docteur Ghislain Banziga Nzamba, a rappelé que ces pathologies restent largement évitables lorsque sont détectées à temps. Il a invité les hommes à consulter régulièrement et à réaliser des examens simples comme le dosage du PSA ou l'échographie. La direction de CETRAG, représentée par son directeur général Christian Magnier et le médecin-chef Dr Frankie Iwango, a réaffirmé que la santé du personnel est au cœur de sa politique RSE. Une campagne de dépistage sera d'ailleurs menée tout au long de la voie ferrée afin de toucher agents et ayants droit. Au Gabon, Novembre Bleu vise à lever les tabous, informer et encourager les hommes de plus de 40 ans à prendre en main leur santé. Une démarche saluée par la CETRAG, convaincue qu'un personnel en bonne santé contribue directement à la performance de l'entreprise et du pays tout entier. Fin de ce journal, et pour continuer à nous suivre, je vous invite à nous rejoindre sur toutes nos plateformes en streaming. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.